Écoutez, Brigitte va se déshabiller devant le juge pour prouver que c'est bien une femme. Écoutez. Les résultats viennent de tomber. Brigitte Macron a passé les tests dans le cadre de l'affaire qui faisait scandale sur les réseaux. Et la vérité est enfin révélée. Plusieurs personnes accusent Brigitte Macron d'être un homme, la femme du président Emmanuel Macron. La femme du président Emmanuel Macron a décidé de montrer des vidéos avec son mari Emmanuel Macron prouvant qu'elle est bien une femme. Les examens médicaux et documents légaux confirment sans aucune ambiguïté, Brigitte Macron est bien... Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça ? Le couple Macron va montrer des preuves de photos de Brigitte Macron enceinte au tribunal pour prouver que Brigitte est bien une femme. Leur avocat américain Tom Clare a affirmé à la BBC que ces documents s'accompagneront d'expertises scientifiques et de témoignages pour contrer les accusations de l'influenceuse Candace Owens. Personne n'est parfait. Nobody's perfect, c'est un de mes meilleurs films. Bien sûr, car elle est en train de devenir en elle-même une affaire politique et que les Macron eux-mêmes sont en train de la tordre dans tous les sens pour essayer d'abord de sortir de la mouise, parce qu'ils sont dans une situation catastrophique là-dessus, et pour l'instrumentaliser, pour faire passer des projets authentiquement politiques, de censure, d'intimidation, de manipulation des élections, et de dégradation, de fait, très grave, de l'image de la France dans le monde. Et donc, oui. Parce que si on veut éviter d'être instrumentalisé, il faut dénoncer les choses, il faut éclairer les choses. Et l'arrivée tonitruante de Éric Dupond-Moretti, ancien ministre de la Justice des Macron, dans cette affaire n'est pas anodine du tout. On va en reparler. Comme n'est pas anodine la surexposition de leur avocat là-bas maintenant aux États-Unis. Et des messages, vous allez voir, qu'ils sont en train de faire passer. Nous allons en parler parce que ça a à voir avec beaucoup d'autres sujets. Alors le piège, ce serait de tomber dans la diversion en ne parlant que de ça. Ben non, non, non. Si vous suivez cette chaîne et tout le travail des patriotes et tout ce que nous allons faire à la rentrée dans nos actions, vous savez que on ne tombe absolument pas dans ce piège, évidemment. Et notamment, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier sur l'accord commercial Trump-von der Leyen, allez le voir. D'ailleurs, à ce sujet, puisque le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne est reboostée par cet accord qui choque tout le monde. Enfin, c'est ça l'Union européenne. Nous lançons la grande pétition nationale ce jour. Elle est en lien sous la vidéo en description dès maintenant pour sortir tout de suite de l'Union européenne. Et oui, profitons de cet accord pour faire passer des idées. Signez-la, relayez-la, elle est en lien sous la vidéo en description. Merci de partager cette vidéo. Un petit clic sur le bouton s'abonner à la chaîne. Vraiment ici, aidera énormément. Il y a eu beaucoup de désabonnements forcés. Vérifiez, réabonnez-vous le cas échéant ou abonnez-vous à la chaîne. C'est juste un clic pour vous. Et ça aide beaucoup à ce que ces vidéos, en fait, tournent mieux. Touchent plus de monde, soient mieux diffusées par l'algorithme. Donc merci d'avance. Ce vendredi 1er août à 19h, on est en direct sur cette chaîne. Ça ne change pas et ça va être un gros direct sur tous ces sujets et tout le reste. Et je répondrai sans tabou à vos questions en direct, évidemment. Et puis vous le savez, samedi 13 septembre, les assises de la souveraineté d'Arras. C'est 30 personnalités que vous pourrez rencontrer. Allez voir le programme sous la vidéo en description et inscrivez-vous par le lien sous la vidéo en description pour Arras le 13 septembre, plus grand événement souverainiste de l'histoire. Des milliers de personnes. Vous êtes tous attendus, tous les bienvenus. Tout le peuple souverainiste doit être là. Parce que c'est un Arras de rassemblement et de combat. Et de combat dans une entrée très particulière. Inscrivez-vous dès maintenant, ça part très très vite par le lien sous la vidéo en description. Et bien sûr, je vous attends, patriotes. Si vous avez soif de vérité, de justice, de liberté, de paix, de souveraineté, sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN, sortir de l'OMS, la France libre, l'avenir, l'espérance, alors rejoignez le plus grand mouvement de résistance de France, le plus grand mouvement souverainiste de France, les patriotes, que j'ai l'honneur de présider, mais qui ne vit que par vous, grâce à vous. Dans le nombre, parce qu'on est très nombreux, mais le plus grand mouvement souverainiste de France, on est présent en métropole, organisé, outre-mer, à l'étranger, soyez là. C'est le moment de venir. Ne vous dites pas tout le temps, je vais voir ça demain ou c'est pas fait pour moi. C'est fait pour vous. 70% de nos adhérents n'étaient dans aucun parti politique avant. Vous pouvez donc adhérer ou réadhérer au Patriote dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Bienvenue. Vous faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça nous permettra de financer Arras et toutes nos actions concrètes. Car nous n'avons pas de financement public aux Patriotes. Pas de subvention publique. 0 €, rien. Ni d'aide des banques. Les liens pour adhérer, réadhérer ou faire un don sont également sur le site les-patriotes.fr. Et en plus, ça fait baisser vos impôts. Il y a 2 tiers de défiscalisation pour vous. Sur chaque adhésion, réadhésion, don. Voilà. Profitez-en. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue. Aux nouveaux adhérents Patriotes. On y va. Affaire Brigitte, ça devient fou, vraiment. Les signaux se multiplient. Il y a un air de manipulation. Alors en même temps, évidemment, les Macron sont à la fois terriblement gênés par cette affaire, embarrassés, parce qu'ils auraient pu la régler. J'en ai parlé en direct vendredi en expliquant comment ils auraient pu faire très facilement. Ils auraient pu faire intervenir la fille, le frère, dans une émission intimiste, et puis voilà, et puis faire pleurer dans les chaumières et dégommer en sortant 5-6 photos d'albums de famille, et c'était réglé depuis bien longtemps. Ils sont embourbés, mais en même temps, ils essaient d'instrumentaliser pour faire des sales choses, comme c'est le faire la Macronie. Alors, c'est pour ça qu'il faut en parler. Moi, je me pose la question, parfois, ici, on va pas parler du fond de l'enquête, etc. C'est pas l'objet de cette chaîne. Vous en penserez ce que vous voulez. Il faut en parler sur l'aspect qui nous intéresse, vous allez voir dans cette vidéo, et en même temps, pas tomber dans le piège de la diversion. Bien sûr qu'il y a l'affaire du plan d'austérité de Bayrou, bien sûr qu'il y a l'accord commercial
commerciales, l'Union européenne, États-Unis. Bien sûr qu'il y a les affaires de vaccins, de Covid. Bien sûr qu'il y a l'affaire de la guerre en Ukraine, la censure des réseaux sociaux, l'affaire de nos paysans, les bêtes qui sont, on a fait une vidéo récemment, abattus partout. Bien sûr qu'on parle de tout ça, les questions migratoires, de sécurité. Bien sûr qu'on parle de nos libertés. Et nous seulement nous en parlons, mais nous organisons le combat aux patriotes. Vous savez qu'il y a des grandes manifs partout en France, ça suffit. Samedi 6 septembre, on en reparlera. Mais pour le reste, oui, car les signaux récemment donnés sont inquiétants. La Macronie veut instrumentaliser cette affaire pour faire avancer un agenda politique. On le voit par la plainte récente contre Candace Owens, 216 pages. Donc l'influenceuse, la journaliste indépendante américaine. Par la médiatisation maintenant outrancière, on va y revenir, voulue par les Macron. Et puis, évidemment, une interview fondamentale, complètement délirante, sur RTL, d'Éric Dupond-Moretti, le célèbre avocat qui a été garde des Sceaux de la Macronie, et qui dit tout. On va y revenir en détail. Et puis, oui, il faut en parler, car, quoi que fassent les Macron dans leur intérêt, ils n'ont pas le droit de souiller l'image et la réputation de la France dans le monde, parce que c'est ça aussi le problème. C'est qu'à travers ça, c'est la France qui est moquée, qui est souillée. Ça, c'est inadmissible. Il y a instrumentalisation de cette affaire, de la part des Macron, maintenant, pour augmenter le niveau de répression, de répression, de censure, et puis de parler d'ingérence russe pour tout justifier derrière, peut-être même agir sur les processus électoraux. Sur le fond, soit l'affaire est vraie, et les Macron sont très embêtés, ils essaient de trouver une astuce, soit c'est faux et ils sont nuls parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir depuis maintenant 4 ans, soit c'est faux, ils font exprès pour instrumentaliser. Dans tous les cas, ils n'ont pas le droit d'atteindre ainsi à l'honneur et à l'image de la France. Alors l'interview, c'est vrai, j'en parlais toute récente d'Éric Dupond-Moretti sur RTL, dit tout. C'est un signal qu'il faut entendre, c'était le 26 juillet. À sa demande, c'est bien précisé, c'est lui qui a demandé. Il a appelé RTL, il a dit je voudrais venir, parce qu'apparemment il va être conseil aussi de Brigitte Macron pour l'aider dans son procès aux États-Unis. Enfin, on est dans un truc tout à fait en mélange des genres. Et il a tout de suite dit c'est une affaire d'État. C'est ça d'ailleurs qui a été repris partout dans la presse. Dupond-Moretti dit que cette affaire est une affaire d'État. Rien que ça. Et on y retrouve tous les germes de leur stratégie d'instrumentalisation. D'abord, ils vont l'utiliser pour faire de la diabolisation politique. Avec 2027 en vue, je vous cite un tout petit extrait de ce qu'a dit Dupond-Moretti. Il s'avère que cette rumeur a été organisée, diffusée, propagée par des membres de l'extrême droite dédiabolisés, avance Dupond-Moretti sur RTL. Donc ça, c'est le premier axe. Diabolisation politique. Il ajoute d'ailleurs dans la même interview sur RTL, ce n'est pas qu'une histoire, c'est une histoire politique. D'ailleurs, disant, Candace Owens en France, quand elle s'est convertie au catholicisme, ensuite a fait un pèlerinage dans lequel il y avait aussi Marion Maréchal. Enfin, donc il est parti d'ailleurs dans un raisonnement typiquement, pour le coup, complotiste, conspirationniste, en tirant des fils comme ça, en mettant en lien des événements. Mais en tout cas, on connaît son objectif. 2, la répression. C'est la répression contre les opposants. Et notamment, la manière dont il parle de Xavier Poussard. Je cite Dupond-Moretti. Il est aujourd'hui planqué en Italie. Et puis il demande à la justice de sévir. Je cite RTL qui fait le résumé de cette interview. Éric Dupond-Moretti espère que Xavier Poussard quitte l'Italie pour répondre de ces accusations, qu'il vienne d'abord à votre micro, puis devant la justice pour expliquer ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, à qui ça profite, lance l'ancien ministre de la Justice. Le but, c'est de justifier derrière toute répression, en tirant ce fil, et une censure supplémentaire des réseaux sociaux. Donc il y a un agenda politique. Et il y a un autre agenda politique qui apparaît encore, un troisième, c'est l'affaire des Russes. Ça y est, les Russes apparaissent dans la bouche de Dupond-Moretti, je cite, sur RTL. Et puis ensuite, la question qui se pose, c'est à qui cela profite, écrit RTL. De la même façon d'ailleurs, les Russes ont amplifié ces rumeurs, dit Dupond-Moretti. Le complot russe, les Russes sont là. L'intérêt de mettre les Russes là-dedans, c'est évidemment de nous dire donc qu'il y a une nouvelle ingérence russe et de nous la faire peut-être demain au cours d'un processus électoral à la roumaine. L'ingérence russe supposée fin 2024 dans l'élection présidentielle roumaine ayant mené à l'annulation au dernier moment, 2 jours avant le second tour de l'élection, pour que Georgescu, qui devait gagner, souverainiste, qui voulait quitter l'OTAN, l'Union européenne et l'OMS, ne gagne pas. Puis ensuite, ça a justifié qu'il ne puisse plus être candidat et que Simeon perde au second tour, lors de la 2e élection. Ou nous la faire d'ailleurs à la Barack Obama, puisque d'après les enquêtes faites par le ministère américain de la Justice, sont en train de sortir les mêmes informations. Obama faisait croire à une ingérence russe pour faire élire Trump, dans le but lui-même de faire un coup d'État. Donc l'ingérence russe, ça permet de tout justifier. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler, parce que Dupond-Moretti en parle lui-même. Et
vous avez Dupond-Moretti d'un côté, puis aux États-Unis, vous avez donc cette affaire maintenant, cette plainte très hasardeuse pour les Macron contre Candace Owens, car la définition de la diffamation n'est pas du tout la même aux États-Unis qu'en France. Elle est beaucoup plus restreinte. Beaucoup plus restreinte. Il y a une beaucoup plus large liberté d'expression aux États-Unis. Et nous, aux Patriotes, on se bat pour qu'il y ait une très large liberté d'expression en France. Mais là-bas, l'avocat, un des avocats qui sert de relais au Macron contre Candace Owens, on le voit partout. C'est lui qui a voulu se médiatiser. C'est donc un choix qui sert un agenda politique. Ça, d'abord, ça leur permet de donner le sentiment de répondre sur le fond, alors qu'en fait, ils répondent pas vraiment sur le fond. Et deux, ça peut évacuer en plus le sujet de leur rencontre, l'âge que l'un avait par rapport à l'autre, tout ça, c'est un vrai sujet aussi. Et trois, ça permet de faire passer les mêmes éléments de langage, de répression, de censure, d'instrumentalisation que Dupond-Moretti. Ainsi, Tom Clair, c'est le nom de cet avocat, qui est l'avocat des deux, d'Emmanuel et Brigitte Macron, était par exemple en grande interview sur CNN, rien que ça, le 24 juillet. Et on apprend dedans qu'au passage, à l'américaine, il va demander beaucoup d'argent à Candace Owens pour essayer de la ruiner, pour ensuite justifier qu'on puisse ruiner tout ce qui reste de journalistes d'investigation, parce qu'il n'y en a plus à la télévision. Il faut aller sur Internet maintenant, et sur YouTube notamment. Et si vous les ruinez, il n'y a plus d'enquête, il n'y a plus de petits secrets qui sortent. Par exemple, qui a enquêté sur le patrimoine des Macron? Moi, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur le sujet, le patrimoine de Macron. Ça vient de chaînes sur YouTube en France. Blast, Off Investigation. Qui l'a fait? Est-ce que vous l'avez vu sur BFM, France 2, TF1? Non. Bon. Donc si vous les ruinez, il y a une autre stratégie. Alors, on est vraiment ici dans l'instrumentalisation. À la fois, ça ne veut pas dire que ça gêne pas les Macron, à la fois ça les gêne, mais en même temps, ils essaient quand même de récupérer le truc pour en faire une sale instrumentalisation. Donc ça veut dire que il faut en parler pour déjouer ce piège. Sinon, on va laisser l'agenda macroniste se déployer. Un agenda d'intimidation, de censure et un agenda problématique. L'autre piège, ce serait de tomber dans cet autre piège de la diversion et de ne parler que de ça. Non. Vous voyez bien qu'ici, au Patriote, c'est pas du tout notre cas. Nous ne tombons pas dans ce piège. Et d'ailleurs, quand nous en parlons intelligemment, et je pense que ce que je dis là fait du tort et fait du mal au Macron, et tant mieux, à leur agenda. Et puis, il y a une énième question, très très importante, que j'ai abordée dans notre direct vendredi dernier. Qui paye ces procédures judiciaires et ces agences de communication pour les Macron aux États-Unis? Qui paye? Parce que quand on parle notamment d'avocats aux États-Unis ou d'agences de communication, ça coûte terriblement cher. Très, très cher. Qui paye? Macron, Brigitte, ou nous, à travers le budget de l'Élysée? Pourquoi on n'a pas de réponse là-dessus? Pourquoi il n'y a pas de journalistes français qui posent la question? C'est quand même une question tout à fait légitime. Moi, je la pose. Nous la posons aux Patriotes. Car dans tous les cas, ce que font les Macron sert un sale agenda, nous ruine potentiellement. Et dans tous les cas, quel que soit le fond de l'affaire, atteint très gravement l'image de la France et attente à sa réputation. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est un scandale. Ça, c'est une honte. Si les Macron instrumentalisent cette affaire, c'est une raison de plus de destituer Macron. Car il n'a pas le droit d'attenter ainsi à l'image et à la réputation de la France dans le monde. Ce qu'il fait, car cette affaire, elle est partout maintenant. Les Macron le disent eux-mêmes dans leurs plaintes. On m'en parle, on nous en parle partout dans le monde. La faute à qui? Merci donc de partager cette vidéo, un agenda qui est démasqué est un agenda plus faible. Merci de partager massivement cette vidéo, pour ça de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner. Ici, pensez, c'est très très utile et efficace, c'est merveilleusement efficace, merci à vous pour que les vidéos circulent mieux. Ce vendredi 1er août à 19h, grand direct sur cette chaîne, notez-le. Bien sûr, la pétition nationale pour sortir la France de l'Union européenne, ça y est, elle est en lien sous la vidéo en description si vous voulez la signer, la partager dès maintenant, car l'affaire de l'accord commercial États-Unis, Union européenne, Trump, von der Leyen a tout relancé, le débat sur le Frexit, vous avez vu, sur le réseau a pris une nouvelle ampleur, c'est le moment de le signer, de relayer cette pétition nationale partout. Et inscrivez-vous pour les assises de la souveraineté d'Arras le 13 septembre, toute la journée. C'est également un lien sous la vidéo en description pour le faire. Vous verrez en même temps le programme, des dizaines de personnalités que vous pourrez rencontrer. Et puis c'est un Arras de combat parce qu'on s'organise pour les primaires souverainistes, donc le rassemblement, il faut être là. Je vous attends, ça part très vite. Inscrivez-vous par le lien sous la vidéo en description. C'est ouvert à tous, adhérents ou pas, des patriotes. Je vous attends, patriotes également. Si vous voulez soutenir notre action, rejoindre une grande famille, le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France, cette carte orange d'adhérents, c'est une carte de résistance, c'est une carte de liberté, c'est une carte d'espérance, c'est une carte de paix, c'est une carte de vérité, de justice. Mais il faut venir. Vous savez, je le disais, 7 adhérents sur 10 aux Patriotes n'ont jamais été adhérents d'aucun mouvement politique avant. Vous n'êtes pas seuls. Ça nous concerne tous et nos enfants. Et sans vous, je ne peux rien faire. Ensemble, on gagne. Unis, on est invincible. D'autant que nous sommes en plus un mouvement indépendant qui n'a pas de financement public, pas de subvention publique, pas d'aide des banques, rien. Mais on fait et on lâchera pas le morceau et on finance tout. Et on peut pas faire si vous n'êtes pas là et on peut pas gagner si on n'est pas ensemble.
Isolé, je peux rien, vous non plus. Ensemble, on gagne. Vous pouvez donc adhérer ou réadhérer aux Patriotes dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Facile. Faire un don mouvement nous permet donc de faire des actions, sinon on ne peut pas être financé à race et tout le reste. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Là. Les liens sont également sur les-patriotes.fr et tout ça fait baisser vos impôts. Il y a 2 tiers de défiscalisation pour vous sur chaque adhésion et adhésion don. Profitez-en, ça fait baisser vos impôts, ça évite de faire un cadeau au fisc, à Bayrou, à Macron, tout ça, à leurs copains, et ça aide un mouvement indépendant qui se bat. Bravo aux donateurs et aux réadhérents, bienvenue. Aux nouveaux adhérents, patriotes, vive la France. Ah, mes amis, laissez-moi vous emmener au cœur de ces hivers parisiens de 2025, où le froid mordant des rues pavées semble se refléter dans l'âme tourmentée de la capitale. C'est le 31 janvier, un vendredi comme les autres en apparence, mais qui marque le début d'une tempête qui va engloutir le monde virtuel et réel. Imaginez la scène, l'Élysée, ce palais aux dorures éternelles, où les ombres des lustres en cristal dansent sur les murs tapissés de soie rouge. Emmanuel Macron, fraîchement réélu pour un second mandat dans un climat politique encore chargé des échos de la campagne, s'assoit à son bureau massif en acajou. Ses doigts effleurent les dossiers empilés, des rapports sur l'économie européenne, des notes sur les tensions au Moyen-Orient. À 47 ans, il porte encore ce sourire affûté, ce regard perçant qui a conquis les foules. Mais ce soir-là, une ride nouvelle creuse son front. Son téléphone vibre sans relâche. Non pas des appels de ministres ou d'ambassadeurs, mais des notifications frénétiques, des alertes qui pulsent comme des battements de cœur affolés. De l'autre côté de l'océan, à Los Angeles, sous un ciel californien d'un bleu artificiel, Candace Owens, cette influenceuse américaine aux mots acérés comme des lames, lance son podcast astérisque Becoming Brigitte astérisque. Âgée de 36 ans, avec sa chevelure impeccable et son tailleur impeccable qui hurle l'autorité, elle s'installe devant sa caméra high-tech, les yeux brillants d'une conviction messianique. « Je mise ma carrière entière là-dessus », déclare-t-elle d'une voix grave, théâtrale, en fixant l'objectif comme si elle défiait le monde entier. Brigitte Macron n'est pas née femme. Elle est Jean-Michel Trogneux, son propre frère, transfiguré en première dame par un mensonge d'état colossal. Les images défilent sur l'écran, des photos jaunies d'enfance manipulées par des logiciels astucieux, où le visage juvénile de Jean-Michel semble se fondre dans celui de Brigitte, des archives d'état civil truquées, montrant des trous béants dans les registres 13 ans d'absence pour Jean-Michel, de 1974 à 1987, pile le temps d'une transition secrète. Des murmures sur des chirurgies clandestines à l'hôpital américain de Paris, financées par des élites occultes. Candace, avec son charisme magnétique, tisse sa toile. C'est une conspiration pédophile, un détournement de mineurs masqué par un voile transgenre. Emmanuel, 15 ans, séduit par son prof, qui n'était pas Brigitte, mais un homme de 39 ans. La vidéo, d'une 40aine de minutes, explose en quelques heures. Des millions de vues sur YouTube, des partages effrénés sur TikTok où des adolescents, avides de scandales, la découpent en clips viraux. Aux États-Unis, le livre éponyme astérisque Becoming Brigitte astérisque, prépublié par Candace elle-même, grimpe en tête des ventes Amazon, porté par les vagues du trumpisme ressuscité après la victoire de 2024. À Paris, l'étincelle allumée traverse l'Atlantique comme un éclair. Ce qui n'était qu'une rumeur française, née en 2021 dans les lames obscures d'une interview YouTube entre Natacha Ray, une journaliste indépendante autodidacte des environs de Bordeaux, et Amandine Roy, une médium aux visions prophétiques, explose soudainement. Natacha, avec son air de détective amateur, avait déjà semé les graines. Brigitte n'a jamais existé. C'est Jean-Michel qui a volé son identité après une transition. Regardez les photos. Ses mains larges, cette pomme d'Adam subtile, ses absences dans les archives familiales des Trogneux, chocolatier Damien. Amandine, en transe feinte, avait ajouté « Les esprits me le confirment, un mensonge d'État pour protéger un couple maudit ». Condamné en première instance en septembre 2024 pour diffamation, 500 € d'amende avec sursis, 8 000 € de dommages à Brigitte, 5 000 à Jean-Michel. Elles avaient fait appel. Mais en janvier 2025, alors que Candace Owens recycle leur poison avec un budget hollywoodien, la rumeur mute en phénomène global. Sur X, anciennement Twitter, les hashtags Becoming Brigitte et #BrigitteHomme déferlent comme une marée noire. Des milliers de posts par heure. Enfin la vérité sur ce couple suspect. Macron marié à son oncle, tweeté un utilisateur français anonyme, relayé par des comptes bots russes et chinois pour semer le chaos. Aux États-Unis, les figures MAGA s'y mêlent avec délectation. Tucker Carlson, dans son émission sur Fox, ricane. En France, la première dame est un homme, c'est le summum de l'hypocrisie élitiste. Joe Rogan, dans son podcast Monstre, invite un expert complotiste. Si c'est vrai, c'est plus gros que Watergate. Et si c'est faux,
Pourquoi tant de silence? Des mèmes envahissent les feeds. Brigitte photoshopée avec une moustache ou superposée à Jean-Michel dans un morphing grotesque. Florian Philippot, leader des patriotes en France, saute sur l'occasion. La France, risée du monde avec ce secret d'État. Hashtag libérez Jean-Michel. Les vues culminent à des dizaines de millions. Sur TikTok, des challenges naissent. Spot the man in Brigitte's photo, où des influenceurs zooment sur des détails anodins, une ombre de barbe, une largeur d'épaule pour prouver l'improbable. Facebook, ce cimetière des vieux algorithmes, voit des groupes conspirationnistes gonflés. Vérité sur Brigitte passe de 10 000 à 500 000 membres en une semaine. Des publicités ciblées, payées par des packs trumpistes, inondent les timelines. Achetez astérisque becoming Brigitte astérisque et découvrez le scandale. Dans les couloirs feutrés de l'Élysée, l'air se charge d'électricité. Emmanuel, penché sur son iPad, lit les trades interminables. C'est absurde, murmure-t-il à son conseiller en communication, un jeune loup aux lunettes design. Mais le jeune nous secoue la tête. Monsieur le Président, c'est viral. 20 millions de vues en 48 heures. Et ça saigne vers les modérés. Les sondages internes montrent une chute de 5 points d'approbation. Brigitte, sa femme, entre dans la pièce comme un fantôme élégant. À 71 ans, elle porte une robe Chanel discrète, mais ses yeux, d'habitude pétillants d'humour, sont voilés d'une ombre nouvelle. Née Troyeux en 1953 à Amiens, mère de 3 enfants d'un premier mariage avec André-Louis Osière, un banquier discret, mort en 2019, elle a toujours été la pierre angulaire de ce couple atypique. Leur histoire, née au lycée La Providence où elle enseignait et lui, adolescent prodige de 15 ans, écrivait des pièces de théâtre, a toujours attiré les flèches. Mais cela, c'est du poison pur, transphobe et vicieux, qui frappe au cœur de son identité. Ils veulent nous briser, dit-elle d'une voix calme, mais ses mains tremblent légèrement en serrant son verre de cristal. Emmanuel se lève, l'enlace. Nous combattrons, ma chérie, comme toujours. Pourtant, intérieurement, la rage bouillonne. Il sait que cette rumeur, ancrée dans l'extrême droite française depuis 2017, profite d'un terreau fertile. La transphobie galopante post-Trump, les guerres culturelles qui opposent wokisme et conservatisme. Xavier Poussard, un journaliste d'extrême droite de la revue Astérisque Fait et Documents Astérisque, jubile en privé. Il a fourni à Candace les preuves, des articles obscurs sur les trous dans les archives trôniers. C'est notre moment, confie-t-il à un complice lors d'un appel crypté. Dehors, Paris s'éveille sous une pluie fine. Les badauds, emmitouflés dans leurs écharpes, scrollent leurs feeds dans le métro bondé. Une professeure d'histoire, en route pour la Sorbonne, fronce les sourcils devant un poste. C'est dingue, non? Et si c'était vrai? Son collègue hausse les épaules. Fake news, mais ça fait jaser au dîner. Septembre 2025. L'automne s'installe sur Paris, précoce et mordant, comme si la nature elle-même pressentait le drame qui se joue sous les feux des projecteurs mondiaux. Les feuilles mortes tourbillonnent sur les Champs-Élysées, mais c'est dans l'arène impitoyable d'Internet que la véritable tempête fait rage. L'affaire Brigitte Macron, ce scandale transatlantique qui a transformé une rumeur en un monstre viral, atteint son paroxysme. À l'Élysée, les murs semblent vibrer d'une tension palpable. Emmanuel Macron, 47 ans, le président au regard d'acier, arpente son bureau, un espace où les portraits de Marianne côtoient des piles de rapports sur la crise énergétique et le conflit ukrainien. Mais aujourd'hui, ses dossiers attendent. Son téléphone, posé sur le bureau, clignote de notifications, des alertes Google, des messages de son équipe de communication et un texto laconique de Brigitte. Astérisque, je suis prête. Astérisque à 71 ans, Brigitte Macron, première dame au Port-Altier, a décidé de contre-attaquer. Fini le silence stoïque, fini les esquives élégantes. Ce 22 septembre, le couple présidentiel porte la bataille sur un nouveau terrain, un tribunal américain, où ils poursuivent Candace Owens, l'influenceuse qui a fait de leur vie privée une saga complotiste mondiale, pour diffamation. Ce n'est plus seulement une affaire française. C'est un duel sous les projecteurs du globe où la vérité lutte contre le spectacle. Dans un palais élyséen baigné par une lumière automnale, Brigitte s'assoit dans un fauteuil Louis XV face à son avocat américain, Tom Clair, un homme aux cheveux poivre et sel et à la voix grave, habitué des affaires médiatiques explosives. Sur la table, un dossier épais, des certificats médicaux, des photos de famille authentifiées, des déclarations notariées. Nous avons tout, déclare Clair, tapotant les documents. Votre acte de naissance de 1953, vos certificats de mariage avec André-Louis Osière en 1974, puis Emmanuel en 2007. Des témoignages de vos enfants, de vos médecins. Même des expertises graphologiques confirmant votre signature sur des documents d'époque.
Brigitte, vêtue d'un tailleur bleu marine, hoche la tête, mais ses yeux trahissent une lassitude profonde. Prouver que je suis une femme, c'est absurde, Tom. Humiliant. Claire acquiesce, mais insiste. C'est la seule façon de couper court. Owens mise sur l'émotion. Nous répondons avec des faits. Emmanuel, qui les rejoint, pose une main sur l'épaule de sa femme. Nous laverons ton honneur et le nôtre. Ils veulent faire de nous une caricature, mais nous sommes plus forts. Pourtant, dans l'intimité de ce moment, une fêlure se devine. Le couple, uni par un amour qui a défié les conventions depuis leur début à Amiens, elle, professeur de théâtre, lycéen prodige, sent le poids d'une humiliation inédite. Ce n'est plus seulement leur image publique qui est attaquée, mais l'essence même de leur identité. À Los Angeles, de l'autre côté de l'Atlantique, Candace Owens savoure l'attention. Dans son studio high-tech, entourée d'écrans géants et d'une équipe de production rodée, elle enregistre un nouvel épisode de Astérisque Becoming Brigitte Astérisque. À 36 ans, son charisme magnétique et son aplomb provocateur en font une figure incontournable de l'alt-right américaine. Les Macron me poursuivent. Qu'ils viennent, lance-t-elle à la caméra, un sourire narquois aux lèvres. S'ils veulent prouver que Brigitte est une femme cisgenre, qu'ils publient un test ADN complet, sous contrôle indépendant. Moi, je parie ma carrière qu'ils cachent quelque chose. La vidéo, mise en ligne le 20 septembre, atteint 40 millions de vues en 48 heures. Sur X, les hashtags Brigitte ADN et Macron Cover-up explosent, portés par une coalition hétéroclite, trumpiste, complotistes QAnon, influenceurs d'extrême droite française comme Florian Philippot et même des bots russes amplifiant le chaos. Un mème viral montre Brigitte en blouse médicale, avec la légende « Test ADN ou complot d'État ?» Un autre, partagé 500 000 fois, juxtapose des photos d'enfance de Jean-Michel Trogneux et de Brigitte. Frère ou sœur? Vous décidez. Owens, dans un tweet provocateur, écrit « Si Brigitte est une femme, pourquoi tant de secrets? Montrez les preuves, pas des avocats hors de prix. » 1,5 million de likes. Son livre, Astérisque Becoming Brigitte Astérisque, s'écoule désormais à 300 000 exemplaires, un best-seller dopé par la controverse. La contre-attaque des Macron commence à Londres, lors d'une réception au British Museum pour une exposition sur l'art français. Emmanuel, en smoking impeccable, prononce un discours sur la coopération culturelle, mais les journalistes, flairant le scandale, le pressent. Monsieur le Président, comment réagissez-vous à la plainte contre Candace Owens? Il répond, glacial, nous défendons la vérité et la dignité. Ma femme est victime d'une campagne transphobe orchestrée pour déstabiliser la France. Brigitte, à ses côtés, porte une robe blanche qui capte la lumière des flashs, un sourire déterminé aux lèvres. Mais le lendemain, la BBC lâche une bombe. Brigitte Macron a soumis des preuves médicales et photographiques à un tribunal américain pour prouver son identité de genre. L'article détaille les documents. Un certificat de naissance confirmant Brigitte Trogneux, née le 13 avril 1953 à Amiens. Des échographies de ses grossesses pour ses 3 enfants, Sébastien, Laurence, Tiphaine avec André-Louis Ozière, des photos de famille non retouchées, montrant Brigitte à 20, 30, 40 ans, toujours féminine, toujours elle. Pourtant, au lieu de clore le débat, l'annonce attise les flammes. Sur X, un utilisateur influent, @toutsekerf, tweeté. Des photos et des papiers? C'est tout? Où est l'ADN? Le post, relayé par des figures comme Tucker Carlson, Frances Elite Hispanicking, et Joe Rogan, Sounds Like a Cover to Me, atteint 3 millions de vues. Des complotistes creusent plus loin. Les documents sont falsifiables. L'hôpital américain de Paris a tout arrangé dans les années 70. En France, la société se fracture. Dans les cafés parisiens, les conversations s'enflamment. Une étudiante en sociologie, attablée au Flore, confie à son ami « C'est ridicule, mais avoue, ça fait douter. Pourquoi ils en font autant ?» À Amiens, la chocolaterie Trogneux, symbole familial, est désormais un lieu de pèlerinage morbide. Des influenceurs TikTok filment la devanture. C'est ici que le mensonge a commencé. Les habitants, excédés, défendent leur héroïne locale. Une boulangère, ancienne camarade de classe de Brigitte, s'emporte à France 3. Je l'ai connue à 15 ans. Elle était déjà Brigitte, pas un homme. C'est honteux. Mais le doute s'infiltre. Un sondage BVA révèle que 22% des Français jugent la rumeur crédible, un record. Les médias oscillent entre indignation et fascination. Libération titre « Affaire Brigitte Macron », une campagne transphobe qui stigmatise tout un groupe. Le Figaro, plus prudent, note « Les Macron contre-attaquent, mais à quel prix ?» Les tabloïds étrangers,
Jubile. The Sun. France's first lady fight too proud she's a woman. The New York Post. Macron's wife in trans scandale. The truth or a hoax. Juillet 2025. La chaleur écrase Paris comme une main invisible, suffocante, collante, amplifiant l'électricité qui parcourt les rues et les âmes. Les pavés de la cour d'appel de Paris luisent sous un soleil implacable, tandis qu'à l'intérieur, dans une salle aux boiseries austères, un silence lourd précède le verdict. Natacha Arey et Amandine Roy, ces deux figures improbables d'un scandale qui a enflammé le monde, se tiennent droites devant les juges. Natacha, la quarantaine, cheveux châtains tirés en arrière, porte un chemisier blanc froissé, comme si elle avait passé la nuit à relire ses propres articles auto-édités. Amandine, plus âgée, visage marqué par des années de visio autoproclamée, arbore un châle coloré, ses yeux brillants d'une conviction quasi mystique. Leur procès en appel, après une condamnation en première instance en septembre 2024 pour diffamation vers Brigitte Macron, est devenu l'épicentre d'une tempête médiatique mondiale. Dehors, une poignée de partisans, une dizaine tout au plus, brandissent des pancartes artisanales. Vérité pour Jean-Michel et Brigitte montre ton ADN. Les badauds, curieux, s'arrêtent, smartphone en main, capturant l'instant pour X, où les hashtags Becoming Brigitte et Brigitte Homme caracolent toujours en tête des tendances. Dans la salle, le président de la cour, un homme grisonnant aux lunettes cerclées d'acier, lit l'arrêt d'une voix monocore qui contraste avec l'enjeu. Sur l'accusation de transgenrisme portée contre Madame Brigitte Macron, la cour considère que cette allégation, en soi, n'est pas diffamatoire. Être transgenre n'est ni licite ni moral en droit français. Un murmure parcourt l'assistance, quelques journalistes griffonnent frénétiquement, des avocats échangent des regards. En revanche, poursuit le juge, l'imputation d'un détournement de mineur, lié à la rencontre entre Madame Macron et le président alors adolescent, est diffamatoire. Toutefois, la bonne foi des prévenus, s'appuyant sur des éléments qu'elles estimaient crédibles, est retenue. Verdict, relax partiel. Natacha et Amandine échangent un sourire discret, presque triomphant. Dehors, leurs partisans exultent, criant « La justice a parlé ». Brigitte et Jean-Michel. Les caméras de BFM TV et CNews, postées à l'entrée, capturent l'instant. En quelques minutes, la nouvelle inonde X. 50 000 posts en une heure, des threads interminables décortiquant chaque mot du jugement. C'est officiel. La Cour valide la théorie. Tweeter un compte anonyme suivi par 200 000 personnes, relayé par des influenceurs MAGA comme Charlie Kirk. France just admitted it. Brigitte Macron secret exposed. La réalité est plus nuancée, mais sur Internet, la nuance est un luxe oublié. À l'Élysée, l'onde de choc frappe comme une lame. Brigitte Macron, dans un salon privé au rideau tiré, lit l'arrêt sur une tablette, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. À 71 ans, elle reste cette femme élégante, aux tailleurs impeccables et au sourire résili, mais ses mains crispées trahissent une fêlure. Il déforme tout, murmure-t-elle à son avocat, Jean Onochi, un homme trapu au costume gris qui arpente la pièce comme un lion en cage. Ce n'est pas une validation. Brigitte, insiste-t-il. La Cour dit seulement que dire transgenre n'est pas une insulte en soi. Mais il vaut le tordre, c'est sûr. Emmanuel, en déplacement à Jakarta pour un sommet sur l'énergie verte, apprend la nouvelle par un appel crypté. Son visage, habituellement maître de lui-même, se durcit. C'est une surinterprétation grotesque, lâche-t-il à son conseiller, qui note une pointe d'inquiétude dans sa voix. Mais ça fait mal, n'est-ce pas? Les sondages? Le conseiller hoche la tête, sombre. Un sondage IFOP interne, fuité le matin même, montre que 18% des Français jugent désormais la rumeur plausible contre 15% en février. Pire, la cote de popularité du couple présidentiel chute de 7 points en un mois. C'est une guerre culturelle importée des États-Unis, analyse le conseiller. Trump, Owens, les bots russes, ils surfent sur la vague anti-woke. Sur X, la machine s'emballe. Des mèmes cruels prolifèrent. Brigitte en costume d'homme, des photos d'elle et de Jean-Michel côte à côte, leurs traits disséqués par des internautes autoproclamés experts en morphologie. Un thread viral, posté par un compte nommé @véritétronieux, accumule 2 millions de vues. Regardez les archives. Jean-Michel Troyeux disparaît de 1974 à 1987. Où était-il? Transition à Paris, chirurgie secrète. Les preuves sont minces. Des absences dans les registres familiaux, des photos où Jean-Michel, blond et élancé comme sa sœur, semble trop proche d'elle. Un autre post, partagé 10 000 fois, montre une vieille photo de classe de Brigitte à Amiens. Regardez ses épaules. C'est un homme.
Candace Owens, depuis son studio californien, alimente la frénésie. Dans un nouvel épisode de Astérisque Becoming Brigitte Astérisque, elle invite Xavier Poussard, rédacteur en chef de Astérisque Fait et Document Astérisque, une revue d'extrême droite française. Poussard, cheveux poivre et sel, lunettes rondes, déroule son dossier. Les trôniers ont caché Jean-Michel. Pas d'acte notarié, pas de traces officielles pendant 13 ans. Et cette histoire d'amour avec un élève, trop louche. La vidéo atteint 30 millions de vues en 48 heures. Aux États-Unis, le livre Astérisque Becoming Brigitte Astérisque dépasse les 200 000 exemplaires vendus. Des librairies françaises, comme Gibert à Paris, refusent de le stocker, mais des sites comme Amazon.fr le vendent à prix d'or. Le poison s'infiltre partout. À Amiens, la ville natale des Trogneux, la chocolaterie familiale, institution locale, devient un lieu de pèlerinage pour complotistes. Des influenceurs TikTok filment la façade. C'est ici que le secret a été forgé. Des habitants, agacés, défendent leur bibi. C'est honteux. Elle est d'ici, on la connaît. Mais les murmures gagnent même les marchés locaux. Une retraitée, panier à la main, confie à une amie. Quand même, ces photos. Il y a un doute, non? À Paris, les dîners en ville bruissent. Une éditrice du 6e arrondissement, lors d'un cocktail, glisse « Vrai ou faux? C'est fascinant. Ça fait vendre ?» Les médias mainstream, eux, hésitent. Le Monde publie un long article. De la rumeur YouTube au complot mondial, l'affaire Brigitte Macron décryptée. Libération dénonce une campagne transphobe orchestrée par l'extrême droite. Mais les tabloïds britanniques, comme le Daily Mail, s'en donnent à cœur joie. Frances First, Lady Aman, The Conspiracy Gripping Paris. La BBC, plus mesurée, note une rumeur qui révèle les fractures culturelles de l'Occident.